grosse piscine, avec un spa, avec un garage chauffé. Tu sais, quand on dépense beaucoup d'énergie au Québec, on ne paie pas juste pour l'énergie qu'on dépense. À partir d'un certain seuil, on paye plus cher les kilowattheures. Hydro-Québec détermine que c'est comme ça qu'on va chercher l'argent qu'il faut, que c'est comme ça qu'on fait oublier aux gens qu'on manque d'énergie. C'est comme ça, on ne veut pas l'admettre. Alors, on va chercher l'argent là où il est. J'ai un problème, moi, honnêtement, presque éthique avec ça. Je veux dire, si j'ai une grosse maison et que je dépense beaucoup, c'est pas mon objectif, là, de dépenser beaucoup, mais je serais prêt moralement à payer tout ce que je dépense. Mais de me faire dire qu'à partir d'un certain seuil, je vais payer encore plus cher le kilowattheure, je trouve que c'est pas correct. Oui, bien en fait, ça inquiète. Tu as raison, c'est un projet d'Hydro-Québec qui doit être approuvé par la Régie de l'énergie. On vise une entrée en vigueur prévue en 2027, puis ça viserait les gros consommateurs, là. C'est ce qu'on nous dit, là. On veut imposer un tarif plus élevé quand vous commencez à vraiment dépasser un certain nombre de kilowattheures d'énergie. Puis effectivement, ça peut viser, tu sais, si vous avez une grosse maison, mettons, là, on a le modèle nord-américain, vous habitez en banlieue, vous avez une grosse propriété, 2 garages chauffés, une grosse piscine creusée chauffée, un spa chauffé. Bien là, vous allez rentrer dans une catégorie où, à partir d'une certaine consommation, on va taxer plus. En fait, pas on va taxer, mais je veux dire, le tarif va être plus élevé. Le problème, Rémi, tu as raison, c'est que là, tu as des gens qui disent « Wow, minute! Nous autres, on est dans un multigénération, par exemple. On a nos 3 enfants, on a les grands-parents qui vivent avec nous autres, puis on a le droit juste à un compteur. Donc, ça donne l'illusion qu'on consomme énormément, mais au fond, nous, on serre la ceinture, puis, tu sais, on n'utilise pas tant que ça. Fait que ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'on pourrait mieux ajuster pour que ces personnes-là n'aient pas à payer? Mais tu soulignes la question. Puis on peut la poser à nos auditeurs. Trouvez-vous que les gros consommateurs d'énergie, si vous avez là, 12 télés dans votre, je sais pas, 3 garages, une grosse piscine, tout ça, est-ce que ces personnes-là devraient payer plus cher parce qu'ils consomment plus ou simplement, ben non, garder le même tarif, tu consommes plus, tu payes plus, mais la tarification n'est pas adaptée. Tu sais, c'est une vraie question aujourd'hui. Oui, puis les 2 scénarios que tu as présentés, on dirait que le deuxième, c'est plus facile de dire non, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est le scénario dans lequel on a effectivement, c'est un vrai cas, là. C'est une famille à Laval, on a un homme, c'est un comptable, il habite avec plein de gens dans la famille. En fait, il fait ce qu'on demande presque aux gens de faire désormais, c'est-à-dire vous avez des enfants, c'est pas possible d'acheter, on vient d'en parler avec le ministre Samuel Poulin, ben peut-être les garder à la maison, vous avez des personnes âgées, il ne faut pas les laisser seules, ramenez-les chez vous. Lui, il fait ça, là. Il répond présent à tout ce qu'on demande aux gens, mais ça lui coûte plus cher. Ça, c'est un cas où je trouve que c'est scandaleux. Honnêtement, on ne peut pas aller là. Mais la question éthique se pose même avec la première, parce qu'il fut un temps où on se disait, c'est ça l'Amérique. C'est la consommation, c'est le confort, puis tout. Là, c'est comme si, dans le sous-texte, ça voulait dire on n'est plus vraiment en mesure de se payer ça au Québec, ce mode de vie-là. Donc, ceux qui y tiennent à ce mode de vie-là, ça va vous coûter... C'est pas très écolo, toi. Bon, écoute, écolo... Mais toi, tu voudrais que les gens qui consomment beaucoup, ben... Je sais pas si je veux... Écoute, c'est une bonne question. Je sais pas si je veux ça, mais je voudrais qu'on le dise plus clairement. En fait, je voudrais qu'on passe pas par cette façon-là de le dire. Je voudrais qu'on le dise politiquement. Je voudrais que nos élus viennent assumer, nous disent, regardez, on n'est plus capable de se l'offrir. Hydro-Québec est plus capable de vous l'offrir au même prix. Donc, en fait, vous allez devoir faire partie d'une classe à part de la société dans la tarification. C'est pas ça qu'on nous dit. On nous dit grand consommateur, gros consommateur. Mais je sais pas si je pense que ce mode de vie-là, effectivement, est viable pour l'avenir. Mais peut-être qu'on pourrait nous le dire plus clairement. On va en parler avec Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur à HEC Montréal, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est pas un peu malhonnête de passer par cette façon-là d'expliquer les choses? On veut, en fait, remettre en question un mode de vie. C'est ça qu'on fait. Oui. Ben, en fait, je ne suis pas entièrement d'accord, mais je suis d'accord sur le fait que si on avait suivi mes recommandations, c'est à tous les Québécois qu'on aurait dit il faut payer le prix que ça coûte. Parce que là, aujourd'hui, on paye un prix qui est subventionné. Les Québécois, les clients consommateurs résidentiels ne payent pas ce que ça coûte à Hydro-Québec servir l'électricité. Il y a de l'interfinancement qui est bien connu, bien documenté, bien connu auprès d'Hydro-Québec et de la Régie de l'énergie, pas assez connu auprès des Québécois. Les clients résidentiels payent 80% de la facture totale que Hydro-Québec doit assumer pour fournir l'électricité aux clients résidentiels. Et là, dans un contexte où ça coûte très cher d'aller ajouter des nouvelles infrastructures pour
amener plus d'électricité. Hydro-Québec dit, OK, ça n'a pas vraiment d'allure. Il faudrait que au moins ceux qui consomment plus payent plus cher parce que ça coûte cher les services. Ça coûte cher les servir. Aujourd'hui, on a une subvention, les clients résidentiels, au détriment des industriels. Eux, ils payent plus pour que nous, on paye moins en tant que clients résidentiels. Moi, je trouve que c'est pas correct. Et je pense que le vrai débat qu'on devrait avoir au Québec, c'est est-ce que c'est normal que les clients résidentiels soient subventionnés par les commerces, les écoles, les hôpitaux, les industries qui, eux, payent plus cher pour que nous, on puisse justement consommer autant qu'on veut, mais moins cher que ce que ça coûte. Et là, Hydro-Québec essaye de corriger un peu la situation en prenant ceux pour qui on va avoir le moins envie de pleurer, c'est-à-dire des très grands consommateurs. Il y a quelques cas un peu très marginaux, mais qui sont des bonnes personnes, comme vous avez mentionné, M. Villemur, là, une famille multigénérationnelle dans une maison, mais il reste que la majorité des clients qui consomment plus que 35 000 kWh, ce ne sont pas des gens qui sont dans des familles multigénérationnelles. Oui, mais ça reste quand même une minorité, là, M. Pinault. Est-ce qu'on est en train d'essayer de nous enfoncer un peu l'idée d'une forme de décroissance? Parce que c'est un peu ça aussi, là, quelque part. Absolument pas. L'idée, c'est de payer pour ce qu'on... Si vous n'êtes pas en faveur de payer pour ce que vous consommez, mais là, dans ce cas-là, vous rêvez, vous êtes un communiste et Hydro-Québec dit au contraire, c'est le temps que les consommateurs payent pour le coût qu'ils amènent au système. Comme je le disais, on ne paye pas l'entièreté du coût, les consommateurs résidentiels, et Hydro-Québec ne peut pas agir sur le niveau fondamental de l'interfinancement parce que c'est dans la loi. Il y a une loi qui protège l'interfinancement et les Québécois, ils sont accros à cette subvention. Et donc là, je suis complètement d'accord avec M. Villemur qui dit il faudrait être clair. Il faudrait que le gouvernement dise clairement aux Québécois est-ce qu'on veut vraiment garder cette subvention aux consommateurs résidentiels qui bénéficient surtout aux riches et parce que les riches ont la capacité de consommer. C'est quand on est assez riche qu'on peut avoir une voiture électrique, qu'on peut avoir une grosse maison, on peut avoir une piscine chauffée. Et comme ils sont assez aisés, ils ont une capacité de consommer davantage. Si vous êtes démunis, mais vous n'allez pas avoir une capacité de consommer, puis la subvention, vous allez très peu en bénéficier. Donc, Hydro-Québec essaye de contourner la contrainte légale de l'interfinancement en disant, mais ceux qui consomment vraiment beaucoup, on va leur faire payer un coût et c'est justifié. La Régie de l'énergie a demandé de la documentation de pourquoi est-ce que vous voulez faire payer ce prix-là et c'est très bien documenté dans les documents qui sont un peu techniques mais qui existent. Mais en même temps, M. Pinault, il y a un contrat moral là, entre les Québécois puis Hydro-Québec. On a nationalisé l'hydroélectricité sans se faire dire que ça n'allait jamais augmenter, mais quand même, je veux dire, augmenter les frais, c'est de dire d'une certaine façon, ben là, les raisons pour lesquelles on a nationalisé sont de moins en moins claires, finalement. Mais alors, c'est deux choses. Nationaliser, c'est une chose. Après, maintenir la subvention aux clients résidentiels, c'est une autre chose. Personne ne parle de privatisation ici. La nationalisation, à mon sens, c'est une très bonne chose. Ben, certains en parlent de la privatisation. Oui, de plus en certains plus. en parlent, mais pas de plus en plus. Ça, je suis pas forcément certain parce qu'il y a des groupes là qui en parlent depuis des années. Mais si on reste sur le sujet, qui est l'augmentation du prix du contrat moral, est-ce que ce contrat moral, il est figé dans le béton pour l'éternité? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que la société a évolué depuis la nationalisation et depuis qu'on a fait ce pacte social? On s'est, au Québec, beaucoup enrichi depuis les années 60. On a un niveau de vie qui est vraiment supérieur. C'est pas vrai que l'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité, c'est un enjeu comme c'était dans les années 60. Donc, on a réglé certains problèmes. Moi, je pense personnellement que le pacte social doit évoluer et qu'aujourd'hui, ceux qui créent de la richesse, les commerces, les industries, eh bien, eux, ils payent plus cher pour leur électricité que des clients résidentiels. C'est eux qui font rouler l'économie. Est-ce que c'est normal de les pénaliser en leur faisant payer plus cher pour que des consommateurs résidentiels ne fassent pas des efforts d'efficacité énergétique? Parce que là, l'idée, c'est pas de réduire son niveau de vie, c'est juste d'acheter une thermopompe, de mieux faire les choses pour garder le même service, le même confort, mais en utilisant moins d'électricité parce que la technologie permet de consommer moins pour le même confort.
Mais ça va avec, j'imagine, tous les programmes aussi pour améliorer l'efficacité énergétique. Est-ce que c'est à ce chapitre-là qu'on devrait en faire plus? On voit que les Québécois en arrachent. Il y en a beaucoup qui ont de la misère, comme on dit, à finir boucler les fins de mois en ce moment. On parle de l'accès à la propriété. Si en plus on leur dit, ben là, vous allez payer plus cher pour votre électricité, ça passe comme pas. Est-ce qu'on devrait en faire plus là-dessus sur l'efficacité énergétique à ce moment-là? Ben, oui, on doit en faire plus sur l'efficacité énergétique. Lundi, les gouvernements fédéraux et provinciaux ont fait une très bonne annonce pour justement dire qu'il y aurait des thermopompes qui seraient installées gratuitement pour 30 000 ménages au Québec, justement pour les aider, ceux qu'on a besoin. Mais après, il y a des programmes de subvention pour faire de l'efficacité énergétique. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que doit dépenser de l'argent en publicité pour faire connaître ces programmes d'efficacité énergétique parce que les Québécois sont occupés à faire d'autres choses que réfléchir à l'efficacité énergétique et à faire réduire leur facture d'électricité. Donc, il y a quand même un paradoxe de dépenser de l'argent en publicité pour essayer de faire connaître les programmes de subvention d'efficacité énergétique. Et Hydro-Québec essaye de trouver et fait de la publicité, fait des programmes de subvention, puis à travers ce changement tarifaire-là, mais amène un signal de prix supplémentaire pour ceux qui consomment vraiment beaucoup, pour leur dire oui, vous consommez beaucoup, si vous continuez à consommer beaucoup, vous allez payer beaucoup plus cher pour la surconsommation, mais par ailleurs, ça va peut-être ouvrir leurs yeux pour des programmes de subvention qui existent déjà et vont les amener à réduire leur consommation. Il y a beaucoup de commentaires qui rentrent, beaucoup de gens qui se demandent en fait, ça sert à quoi finalement Hydro-Québec si on est rendu à se dire on va augmenter les frais. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser des questions sur les salaires à Hydro-Québec, les primes, les fonds de pension, les avantages sociaux? C'est quand même pas un endroit désagréable où travailler. Moi, je veux vous entendre sur l'électricité puis les voitures électriques, parce que s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui a une voiture à essence, puis qui, lui, n'a pas assez d'argent pour s'acheter une voiture électrique, et là, se fait dire, parce qu'il est intelligent, il se fait dire finalement, pas par vous, mais par Hydro-Québec, que parce qu'il y a de plus en plus de voitures électriques, qu'on consomme de plus en plus d'électricité, eh bien là, il faut augmenter le tarif par kilowattheure. Lui, il n'a pas demandé ça, là. Il consomme la même énergie chez lui, mais parce qu'il y a de plus en plus de voitures électriques qu'on branche à la maison, ben là, on augmente la tarification par kilowattheure. Il va payer plus cher, lui, son électricité. Ça, c'est un enjeu réel de notre mode de tarification. Puis, mais ceci dit, c'est pas ça, c'est lié aussi à l'essence. Vous savez, quand on a un conflit au Moyen-Orient, on paye plus cher l'essence, même si au Québec, au Canada, on fait rien. Mais mais après la question, c'est à quoi ça sert Hydro-Québec? Parce que c'est vrai qu'on a nationalisé, on pourrait contrôler davantage. C'est certain qu'on a décidé dans ce pacte social-là de la nationalisation de faire un peu un bateau commun. On est tout le monde ensemble et on est un peu solidaire et on se donne des prix intéressants pour justement être maître chez nous avec notre électricité. Donc Hydro-Québec, c'est sûr, quand on a ce bateau commun, on est un peu pris avec des gens qui font certaines choses et on est un peu solidaire collectivement. Si on ne veut plus faire affaire avec Hydro-Québec, c'est de plus en plus possible. On a des panneaux solaires, on peut mettre des panneaux solaires sur sa maison, des batteries, et on peut se débrancher d'Hydro-Québec et sortir du réseau. La technologie n'a jamais été aussi prête qu'aujourd'hui pour justement sortir du réseau. On peut avoir une maison passive qui va avoir une très faible demande énergétique, des panneaux solaires, stocker son énergie, alimenter sa voiture électrique avec sa propre énergie solaire. C'est aujourd'hui possible. Évidemment, c'est pas pour tout le monde parce que ça prend un peu d'espace puis ça prend un capital initial pour investir là-dedans. Mais il y a des manières si on n'est plus d'accord avec les au Québec, de sortir de ce système-là. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Pinault. Vous êtes professeur à HEC Montréal, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Passez un bel après-midi dans 43 minutes. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bye. Merci.